sur la machine à voter et sur un scrutin crédible et transparent en République démocratique du Congo. À la veille du lancement de la campagne électorale et dresser ensemble la marche à suivre jusqu'à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives en République démocratique du Congo. Pour la première fois, depuis notre accession à l'indépendance, des élections combinées mettront près de 40 000 candidats face à 40 millions d'électeurs. Malheureusement, depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, le régime n'a eu de cesse de violer ses engagements. Le non-respect des libertés civiles et politiques des citoyens et la répression aveugle ont pris le dessus sur la volonté de maintenir l'esprit du pacte républicain négocié lors de la table ronde de 1960, de la conférence nationale souveraine et du dialogue intercongolais des Sun City, qui forge l'unité et la force de la nation. Après s'être moqué de l'Église catholique, à qui il avait confié la facilitation du dialogue de la Saint-Sylvestre, le régime se moque désormais des appels de la société civile, de l'opposition politique et de la majorité des candidats à l'élection présidentielle, qui exigent le nettoyage du fichier électoral et le retrait de la machine à voter. Le maintien des prisonniers politiques Eugène Diomi, Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Carbone Béni et tant d'autres en détention, l'arrestation des membres des mouvements citoyens Lucha, Filimbi et des Congolais debout, l'organisation des procès expéditifs assortis des jugements iniques, la poursuite des actions judiciaires motivées politiquement contre certains hommes politiques, la mise à l'écart de certains candidats présidents de la République par l'instrumentalisation des contentieux des candidatures d'une part et par la fermeture des frontières de l'État à l'encontre d'un autre candidat d'autre part, l'interdiction des manifestations pacifiques et l'invalidation de plusieurs candidats montrent que ces régimes se moquent des Congolais et de leur droit sacré de choisir librement leurs dirigeants. Sous la dictée du pouvoir, la Commission électorale nationale indépendante oppose les plus grands mépris aux appels répétés de la société civile et de l'opposition politique pour des élections crédibles et transparentes. Elle veut ignorer l'existence de plus de 7 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale, ainsi que la disparition inopinée de plusieurs centaines de milliers de cartes d'électeurs. Par une passation des marchés opaques et violant tous les prescrits en la matière, la CENI a acquis des machines à voter à prix d'or pour conduire les Congolais à un vote électronique que la loi ne reconnaît pas. En prenant fait et cause pour les régimes dans sa stratégie de se maintenir au pouvoir à tout prix, la CENI de M. Nanga a perdu son indépendance et sa crédibilité. Outre son illégalité, la machine à voter ne réunit aucun consensus. Son imposition affectera la crédibilité des résultats du scrutin et la légitimité des institutions qui en seront issues. Elle ouvrira la porte à d'innombrables contestations qui, et c'est à craindre, pourraient conduire à des violences et à un affaiblissement général de l'État. De ce qui précède, et au nom des combattants de la liberté tombée, pour que le peuple congolais reprenne en main son destin, notamment Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Luc Kulula, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala,
ainsi que toutes les autres victimes tombées pendant les marches pacifiques du CLC, et en la mémoire d'Étienne Tshisekedi, illustre figure du combat pour l'émergence d'un État de droit, nous, représentants des forces politiques et sociales, réunis ces jours, appelons les leaders de la société civile et des forces politiques acquises au changement à poursuivre de façon concertée, sans faillir et jusqu'à la victoire, le combat pour lequel nos martyrs sont tombés. Saluons et félicitons le peuple congolais qui s'est mobilisé le vendredi 26 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire national pour refuser catégoriquement la machine à voter, instrument non prévu par la loi électorale que le régime veut imposer pour confisquer aux souverains primaires le pouvoir de choisir ses dirigeants. Réitérons notre adhésion au mémorandum déposé par les leaders politiques auprès de la CENI. Invitons la population congolaise à signer massivement la pétition initiée par le comité laïque de coordination pour rejeter la machine à voter. Exigeons de la CENI de retirer la machine à voter non prévue par la loi électorale, de nettoyer les fichiers électoraux corrompus et de rechercher activement le consensus entre toutes les parties prenantes pour un processus électoral apaisé, crédible et responsable. Rappelons que seules des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives donnent la légitimité aux dirigeants politiques. Rappelons notre refus de tout report dilatoire des élections du 23 décembre 2018. Invitons par conséquent la population à la mobilisation et à la vigilance et lui demandons de se tenir prête à répondre à toutes les actions que nous engagerons pour qu'elle se réapproprie son destin. Affirmons solennellement à notre peuple que nous ferons échec à tout projet du pouvoir de s'éterniser par une parodie d'élection en nous privant ainsi du droit de désigner librement nos dirigeants légitimes et annonçons la reprise incessante des actions des masses pour exiger l'application de nos droits fondamentaux.